marche avec ton Dieu, sa parole est forte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Il est ton rocher à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques. Le Christ ressuscité, c'est lui, le chemin qui nous mène vers le Père, vers la vie. Ainsi, mes frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier pour le défunt qui nous ont précédés dans l'au-delà. Il s'agit de Jacqueline Boukaka, inhumée à Saint-Limon, Suzanne Litchi, inhumée à Caillé, Janine Vesson, inhumée à Caillé. Nous prierons aussi pour René Leblanc et les défunts de sa famille. Dieu, qui est source de toute vie, puisse les accueillir dans sa demeure éternelle. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de notre Père Jean Bosco. Dieu, qui lui a accordé cette vie, puisse encore lui donner la force de continuer ce pèlerinage terrestre. Avant cela, reconnaissons-nous d'abord pécheurs, demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Glorifions le Seigneur.
votre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice.
La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort et les garder en vie au jour des famines. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit,
je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure à moi, fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches derniers, dimanche du bon pasteur, où Jésus s'est révélé pour nous comme étant le bon pasteur, le pasteur par excellence. C'était aussi les moments de méditer sur la manière dont nous assumons aussi ces rôles du bon pasteur. Car aujourd'hui, le bon pasteur n'est pas seulement Jésus-Christ. Le bon pasteur, c'est moi, c'est toi. Le bon pasteur, c'est nous tous. Nous tous, nous sommes appelés à être des bons pasteurs. Être bon pasteur à l'égard de nos frères, de nos prochains. À la différence du mercenaire qui cherche son intérêt, le bon pasteur se préoccupe des autres, il se soucie des autres. C'est à cela que nous tous nous sommes appelés en ces moments-ci. Jésus, qui est le bon pasteur par excellence, il nous conduit vers le Père. Il est le chemin vers le Père pour tous ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Cette page de l'Évangile constitue un des 3 discours d'adieu, les discours que Jésus a prononcés peu avant sa passion, sa mort, pour affermir la foi de ses disciples, pour leur donner courage. Il leur a prononcé des paroles d'espérance. Et ces paroles d'espérance nous rejoignent à nous aussi pendant ces moments difficiles. Nous nous posons des questions en ces moments. Avec tout ce qui se passe, comment sera le lendemain? Notre cœur est inquiet. Demain déjà, c'est le déconfinement. On ne sait pas comment est-ce que ça sera. Sur quel pied danser? Les jours à venir ne sont pas du tout clairs. Et cela, ça nous inquiète, ça nous bouleverse. Mais Jésus nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Ne soyons pas bouleversés. Croyons en Dieu, croyons en Jésus-Christ. Croyons en la vie. Car au finish, au terme de toutes choses, la vie va triompher. Voilà pourquoi nous célébrons Pâques, le triomphe de la vie. Et donc, Jésus nous appelle à passer ces moments avec sérénité, confiance. Que ces moments ne puissent pas nous bouleverser. Jésus, il est le chemin. Le dimanche dernier, à plusieurs reprises, il a prononcé les termes, la porte. Je suis la porte par où passent les brebis. Oui, Jésus est le chemin qui nous conduit vers la vie, vers un pâturage. Ce chemin n'est pas un chemin géolocalisable, mais c'est plutôt un chemin personnifiable. Le chemin, c'est Jésus lui-même. En cela, il est notre modèle. Il est notre référence. Jésus nous appelle, à nous aussi, ici et maintenant, à être des modèles pour les autres, à être des références pour les autres. Et notre société, notre communauté a besoin de modèles. Jésus, il est la vérité. Il est la vérité parce que il est la parole fait chair. Il est le Verbe incarné. En Jésus, la parole et l'acte vont de pair. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, c'est ce qui se fait. Et donc, il y a une adéquation entre l'acte et la parole. Il n'y a pas d'écart en lui. Voilà pourquoi il nous dit qu'il est la vérité. Et donc, il nous appelle qu'à nous, qu'il n'y ait pas de fourberie, d'écart entre la parole et l'acte. Quand dire, c'est faire. Ce que tu dis, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut réaliser. Jésus est la vie. Il est la vie
car en lui se révèle la réalité du salut. Cette réalité du salut, c'est la vie elle-même. Durant toute sa vie, Jésus a posé des gestes qui rassurent la vie. Il a multiplié les pains, il a ressuscité Lazare, il a opéré des miracles, il a guéri les malades, et au finish, il est lui-même ressuscité. Il a posé des gestes qui rassurent la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces moments difficiles, nous sommes appelés à poser des gestes qui rassurent la vie. Nous sommes appelés à être au service des autres. Pour que la parole, l'annonce de la parole puisse avancer, il faut qu'il y ait des gens qui soient au service des autres. Voilà ce que nous dit la première lecture. Être au service des autres. Demain, c'est le confinement. Allons vers ceux-là pour qui la vie semble être amère, pour leur donner encore le goût de vivre. Soyons attentifs aux gens qui sont autour de nous, aux gens qui souffrent peut-être plus que nous, pour leur témoigner de cet amour de Jésus. Soyons solidaires parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons solidaires. Nous ne sommes pas des êtres solitaires, mais plutôt des êtres solidaires. Et ainsi, mes frères et sœurs, posons des gestes de solidarité pendant ces moments difficiles, ces gestes qui témoignent de l'amour de Dieu parmi nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté la parole de Dieu, mettons-nous debout maintenant pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Confions à Dieu notre Père toutes les intentions que nous portons à nos cœurs. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, garde ton Église dans la paix
et veille sur elle. Qu'à la suite du pape François, tous les baptisés retrouvent la joie de l'Évangile et l'amour de la vérité qui rend libre. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, dans ces moments difficiles, garde dans la paix et la sérénité nos responsables politiques élus pour servir leurs concitoyens. Qu'ils trouvent bienveillance et collaboration auprès de ceux qui leur ont donné leur confiance. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, garde dans la paix tous ceux qui sont dans la peine, ceux qui souffrent du confinement, les malades, ceux qui sont séparés de leur famille, les migrants, les sans domicile fixe. Que chacun d'eux rencontre sur sa route un regard, un geste de tendresse, une parole bienveillante qui réconforte et apaise. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, garde dans la paix nos deux communautés, Saint-Pierre en baie de Somme et Saint-Éloi en Vimeux. Que chacun et tous ensemble, nous reflétions le visage de Jésus, le ressuscité, vainqueur de la mort et chemin de vérité et de vie. Par l'intercession de Marie, nous te prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daignes exaucer nos prières. Nous te les demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes. Nous te les présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme si tous se mêlent au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te les présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élèvons notre cœur. nous les donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Jacqueline Boukaka, Suzanne Litchi, Janine Vesson, René Leblond et le défunt de sa famille que tu as rappelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous l'as dit à nous aussi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde.
Jésus, je crois à ta présence dans l'hostie, ce précieux pain que je ne peux pas recevoir en ces temps difficiles. Pourtant, je t'aime plus que tout et je désire t'accueillir en mon cœur. Viens en moi, Seigneur. Donne-moi la force d'aimer tous ceux qui sont sur ma route chaque jour. Emplis-moi de ta présence et dirige mes pas. Aide-moi à comprendre ce que tu attends de moi. Donne-moi de l'accomplir comme tu le veux et que rien ne me fasse oublier la joie de ta résurrection. Dans l'attente du bonheur de te recevoir à nouveau, je redis avec Marie que tout se réalise en moi et dans ma vie selon ta parole. Car je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous et au Père Bosco un joyeux anniversaire. Merci